Depuis la nuit des temps, dans les profondeurs de la forêt amazonienne, réside une tribu connue sous le nom de Waorani. Ce peuple occupe une grande partie du territoire équatorien et va même au-delà des frontières dans des contrées où peu d'hommes avant eux ont osé mettre les pieds. Au sein de cette tribu, le garçon Waorani apprendra avec son père à se déplacer en jungle et à filer aussi vite qu'un tigre à travers la brousse. Il apprendra également à pêcher et à chasser pour nourrir les siens. Quant à la fille qui a un rôle crucial dans cette tribu, elle apprendra à prendre soin de sa famille en observant sa mère et pratiquera avec patience l'artisanat Waorani qui représente la trace de leurs ancêtres. La jungle est un environnement qui peut être hostile et qui change rapidement. Une vérité d'hier, aujourd'hui n'existe plus. Seule une réalité n'a jamais été contestée. Quand on est Waorani, on est enfant de la jungle. Dans le passé, il n'était pas rare de voir surgir des guerriers d'autres tribus tentant de coloniser leurs terres sacrées. Mais ils avaient le luxe de se battre à armes égales. Aujourd'hui, les règles ont changé, et même leurs lances affûtées ne suffisent pas face à ce nouveau danger. Depuis des décennies, les compagnies pétrolières s'approprient les terres sacrées des Waorani, causant la perte de milliers d'hectares de forêt. Cette quête effrénée de l'or noir détruit la biodiversité, pollue les sols, l'air et les rivières, perturbant ainsi la pêche des Waorani. Cette intrusion a profondément altéré leur culture, influencée et défigurée par le monde extérieur. Minta et d'autres Waorani luttent depuis des décennies pour protéger leur territoire, mais les compagnies pétrolières leur ont subtilisé une grande partie de leurs terres pour y construire des puits de pétrole tout en promettant de ne pas aller plus loin. Minta était petit à l'époque, mais cette promesse, il s'en souvient très bien. Il l'a entendue de leur propre bouche. Mais très vite, d'autres gisements pétroliers n'ont pas tardé à se dévoiler, et les compagnies pétrolières projettent de s'étendre encore plus loin sur le territoire Waorani. Cette fois, il n'en est pas question. Plus loin dans la jungle vivent d'autres membres de la famille de Minta, qui n'ont jamais eu aucun contact avec l'extérieur et qui depuis toujours ont été protégés de ces avancées non consenties. Cette fois, leur terre n'aura pas d'autre éraflée. Cette fois, ils se battront. Cuando la selva era muy bonito, se podía hacer muchas cosas, no te preocupabas de nada, podías vivir libre, con mucho amor, podías correr, jugar con niños, con otro pueblo, vivíamos bonito, trepábamos árboles, como mono, divertíamos, íbamos a bañar con abuelo, en ríos, muy bonito, donde hay peces, anacondas, pirañas, muchas cosas bonitas. Y me recuerdo también con mi tío íbamos de cacería muy lejos, me dolía los pies, pero era, la selva te daba fuerza, mucha fuerza. Cuando era muy niño veía cazar animales, mi abuelo, hacemos fiesta, todo muy bonito, conectado con selva, riéndonos con tambor, flautas, muchas cosas bonitas. Eh, eh, eh. Cuando éramos niños, yo me recuerdo que vino un hombre, le decían gringo. Él vino y yo me acuerdo muy bien. Llegó un día y con mi abuelo sentó y hablaron. Dijeron, vamos a construir un proyecto muy grande. Y yo no sabía, eso era petrolera. Y ellos decían mucho, vamos a construir
y decían como a mi abuelo, yo me recuerdo, decían vamos a dar escuela, una casa, muchas cosas, olla, machete. Dijeron van a vivir una vida muy pleno, muy bonito. Un día yo me estaba durmiendo en la hamaca y yo me levanto y yo estoy pensando qué árbol voy a subir, cómo voy a subir. Pienso, después digo voy a ir a bañar al río. Estoy pensando qué voy a hacer en mi día. Voy a ir a pescar, voy a ir a coger fruta. Pienso así. Y estoy pensando y suena un ruido muy fuerte. ¡Boom! Y yo digo, ¿qué es eso? Y me voy corriendo donde es un sonido y veo caer un árbol muy grande. Cae un árbol muy grande. Y yo me corro, me voy a ver el árbol. Y llego corriendo y encuentro a mi tío. Está parado. Está parado y está mirando al árbol caído. Y yo me acerco y miro así sus ojos, es lágrimas, está llorando mi tío. Entonces ahí yo entiendo que las petroleras están llegando aquí en la selva. Quand je suis arrivé, tout ce que j'avais imaginé sur les tribus qui vivent au beau milieu de la jungle a été bousculé. J'ai remarqué qu'ils ne vivaient pas tous dans des maisons traditionnelles en bois, mais dans des maisons plutôt confortables. Ils n'allaient pas chasser uniquement avec leurs lances, mais utilisaient des fusils en plus de leurs armes traditionnelles. Ils se nourrissaient plus de légumes que de pécaris, et ils arboraient, en dehors de la jungle, des habits modernes et tendances. J'ai rapidement compris que les compagnies pétrolières n'y étaient clairement pas pour rien. Et si aujourd'hui la culture Waorani a changé, ces compagnies ont leur part de responsabilité. En entrant dans leurs terres sacrées, c'est tout un peuple qu'ils ont mis à leur merci. Las petroleras nos han dado estas casas para mi pueblo Waorani, en la cual a mí no me gusta porque prefiero vivir más en la selva, pero a mi pueblo sí le gusta. A otras personas vivir, pero mientras más personas les gusta vivir así como estas casas modernas con lujo, se pierde la cultura y no hay como esa esencia de vida. Entonces, para mí es muy preocupante y mejor prefiero vivir en la selva. Comme le dit si bien Minta, certains membres de la tribu semblent s'y être habitués et se sont émancipés de leur vie traditionnelle en jouissant pleinement des avantages que ce système peut procurer. Mais d'autres, nostalgiques, souhaitent revenir à leurs racines et conserver leur culture et leurs traditions qui les rendent si uniques. Vivant éloignés de la première ville, l'approvisionnement en nourriture n'est pas toujours facile pour eux. Leur principale solution est la pêche. Munis d'un fil, d'un hameçon et de lombriques trouvés dans la forêt, ils parcourent les rives de la rivière pendant des heures à la recherche de poissons tels que les piranhas. La chasse fait également partie de leur mode de vie, mais avec l'expansion de l'activité pétrolière, les animaux se font de plus en plus rares près du village, obligeant les chasseurs à s'aventurer sur de longues distances pour trouver les meilleurs spots. Proches de leur maison, on retrouve souvent des chakras ou des petits espaces de culture, dans lesquels ils cultivent papaye et bananes plantain. Ils récoltent également le ver de palmier qui peut se manger cru ou cuit sur une braise ardente. Ils s'enfoncent alors dans la forêt à la rencontre du palmier qu'ils ont abattu, puis ils fouillent l'intérieur à la recherche de cette excellente source de protéines. Mais malheureusement, les efforts à fournir pour se nourrir sont plus importants qu'avant, et ils dépendent de plus en plus de la ville pour se procurer des aliments, et donc de la compagnie pétrolière pour les y conduire.
a veces hablar de las petroleras que nos afectan con su contaminación y con muchas cosas que hacen, pero también dependemos de las petroleras también porque ellos nos ayudan en sus camionetas, pues con su combustible fósil que lo hacen con las gasolinas. Vamos a las ciudades ya que dependemos de las petroleras. Entonces yo también hablando de esos temas, yo me siento muy hipócrita. Cette relation artificielle créée par les compagnies pétrolières avec les peuples autochtones renforce le sentiment de culpabilité de ceux qui osent s'affirmer contre ce système. Les compagnies pétrolières offrent de l'emploi, ouvrent des restaurants en collaboration avec la population locale pour permettre aux travailleurs de déjeuner, et mettent une personne à disposition pour les accompagner en ville acheter des vivres. À court terme, tout cela semble très attrayant, mais ce sont autant de choses dont les Waorani n'avaient pas besoin quand ils vivaient tranquillement dans la jungle. En cherchant l'or noir, des pistes sont ouvertes, exposant ainsi les peuples autochtones et ils sont forcés d'entrer dans un système qu'ils n'ont pas choisi. Lorsqu'on vit dans la jungle, on se déplace gratuitement, on pêche gratuitement, on chasse gratuitement, on vit gratuitement. Pour certains comme Minta, l'engrenage dans lequel ils sont pris n'a rien à voir avec la liberté. Et tant bien que mal, ils cherchent des solutions pour retrouver leur liberté en créant des projets alignés sur leurs valeurs, leur culture et leurs traditions. C'est cela qui a poussé Minta à créer un lieu écotouristique loin de toute activité pétrolière afin de transmettre sa culture et sa relation avec la jungle à tous les curieux du monde entier. Avec un objectif immuable qui est de sensibiliser un maximum de personnes à la fragilité de ces écosystèmes et à l'importance de les protéger pour les générations futures. El proyecto se va a construir aquí, después a futuro abriremos nuevos proyectos pensado en un futurista para un nuevo mundo, con un nuevo conocimiento para los jóvenes y las futuras generaciones que vienen, para compartir con ustedes muchas cosas, conectarnos aquí de una forma muy simple y muy original. Pour Minta, c'est un nouveau souffle. Avec un projet écotouristique, il vise le long terme et pourra vivre sereinement sans se tracasser du lendemain. En plus de cela, il réalisera son rêve qui est de vivre dans la jungle et nulle part ailleurs. Mais il veut s'assurer que les compagnies pétrolières n'avanceront pas plus loin. Il veut s'assurer qu'elles n'iront pas polluer d'autres terres. Il veut s'assurer qu'elles ne feront pas fuir la biodiversité qu'il reste. Il veut être certain qu'elles n'iront pas déranger les autres membres de sa famille qui vivent sans contact avec le monde extérieur depuis des millénaires. Aquí es donde vivimos, la riqueza más grande es polvón del mundo, una parte se llama Yasuní. Y ahí dentro de Yasuní viven otros tribus no contactados, se llaman Tagueri o Taromenani. Ellos viven dentro de la selva y nosotros también queremos que ellos vivan libres y no queremos que entre más la empresa petrolera y no contamine el agua, el árbol. L'histoire de Minta s'inscrit dans des négociations politiques sombres. En 2009, le président de l'Équateur, Rafael Correa, lance un ultimatum au niveau international. Il invite les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre à faire un don de 3,6 milliards de dollars pour sortir son pays de la pauvreté. En échange, il promet de protéger une partie du parc Yasuní, où vit Minta, de toute activité pétrolière. Mais nous n'avons pas répondu à cet appel. En 2013, les compagnies pétrolières ont envahi le parc Yasuní, bafouant justice sociale, droits de l'homme et développement durable, tout en compromettant la survie de nombreux animaux, tels que le jaguar et la loutre géante. Chaque année, des tribus qui vivaient tranquillement dans les méandres de la jungle sont délogées par les compagnies pétrolières. Cela était le cas pour Minta et sa famille, et la liste n'est pas finie. En protégeant des millénaires de savoir, ils ne se battent pas à armes égales.
Depuis le début de cette vidéo, 2 millions de litres de pétrole ont été extraits uniquement en Équateur. Il est utile de se demander, que se passera-t-il quand la dernière goutte de pétrole aura été prélevée dans le village de Minta? Et que se passera-t-il lorsque les travailleurs auront déserté la zone et que leur économie cessera de fonctionner? Ce scénario n'a rien de durable. Heureusement pour Minta, il en est conscient et il trouve des solutions, mais d'autres n'ont pas la même capacité d'adaptation, ce qui rend le chemin plus long dans cette situation d'urgence. Hello les amis, c'est Harold depuis ma chambre à Lima où j'ai monté toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide énormément et je vous remercie du fond du cœur. Et sinon, je fais cette petite annonce pour vous parler d'un projet que je vais lancer très prochainement. Je vais envoyer chaque semaine une newsletter où je vais parler de mon aventure depuis le début, donc le 17 novembre 2022 où je suis parti de la Belgique en stop. Et je vais revenir sur mon aventure avec des histoires que je n'ai pas racontées sur la chaîne YouTube, avec des photos que je n'ai pas publiées sur Instagram. Et je n'ai pas envie de parler bêtement de moi dans cette newsletter, j'ai envie qu'elle vous serve également. Et donc je vais faire à chaque fois une petite autopsie de ce qui s'est passé, les questions que je me suis posées à certains moments. Et en fait, ça va vraiment servir à ceux qui ont un projet en tête, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet de voyage ou n'importe quel projet, mais qui n'osent pas se lancer et qui ont envie de trouver les clés pour pouvoir passer à l'action. Donc, si ça vous intéresse, si cette newsletter vous parle, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un lien en description dans lequel vous pouvez taper votre adresse mail. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!